Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Salut tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver ici. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne avec des conversations naturelles et utiles. Dans nos vidéos précédentes, nous avons déjà parlé de nos objectifs et de nos projets pour 2026. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelque chose de différent, mais tout aussi important. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes quotidiennes. Parce qu'avoir des objectifs, c'est très bien, mais ce sont les habitudes qui vous permettent vraiment d'y arriver. Les objectifs vous montrent où vous voulez aller. Et les habitudes sont la manière dont vous y arrivez. Exactement. Vous pouvez avoir les meilleurs objectifs du monde. Mais sans habitudes quotidiennes, ces objectifs resteront seulement des rêves. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la façon de construire des habitudes quotidiennes solides. Des habitudes que vous pouvez vraiment maintenir sur le long terme. Et bien sûr, tout au long de cette conversation, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire et d'expressions utiles en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Talk Paris pour encore plus de conversations pratiques en français. D'accord, c'est parti, plongeons dans le sujet. Coralie, est-ce que tu comprends bien la différence entre un objectif et une habitude? Oui, je la comprends, mais expliquons-la clairement pour toutes les personnes qui nous regardent. Excellente idée. Un objectif, c'est quelque chose que tu veux atteindre. Par exemple, je veux perdre du poids ou je veux apprendre le français. Ouais, exactement. Mais une habitude, c'est l'action quotidienne qui t'aide à atteindre cet objectif. Par exemple, dire « Je vais faire du sport pendant 30 minutes chaque matin ». Ou je vais pratiquer le français pendant 15 minutes tous les jours. Exactement. L'objectif, c'est la destination. Et l'habitude, c'est le véhicule qui t'emmène jusqu'à cette destination. Parfaite explication. Alors aujourd'hui, parlons de nos habitudes quotidiennes pour 2026. Mais avant de parler de nos habitudes, je veux être honnête sur quelque chose. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Construire des habitudes, c'est vraiment difficile. J'ai essayé de créer tellement d'habitudes et la plupart du temps, j'ai échoué. Bienvenue au club. Je pense que tout le monde a du mal avec les habitudes. Mais pourquoi est-ce si difficile? On sait ce qu'on devrait faire. On sait que faire du sport est bon pour la santé. On sait que lire est bon pour l'esprit. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'accord, lesquelles? Première raison, une habitude prend du temps à se former On ne peut pas simplement décider de faire quelque chose. et s'attendre à ce que cela devienne automatique dès le lendemain. Combien de temps ça prend alors? Certaines personnes disent 21 jours, d'autres 66 jours. Mais en réalité, c'est différent pour chacun et ça dépend de l'habitude. Donc, il faut être patient. Exactement. Deuxième raison, on essaie de tout changer en même temps. On se réveille le 1er janvier et on décide de faire du sport. De manger plus sainement, de lire davantage et d'apprendre le français, Tout ça en même temps. c'est beaucoup trop. Oui, notre cerveau est vite dépassé. Il vaut mieux se concentrer sur une ou deux habitudes à la fois. Ça a du sens. Quelle est la troisième raison? Troisième raison, on ne rend pas les habitudes assez simples. Si tu dois trop réfléchir ou faire trop d'efforts, Tu ne le feras pas. donc la clé, c'est de rendre les habitudes simples et presque automatiques. Exactement. Bon, assez parlé des raisons pour lesquelles les habitudes sont difficiles. Parlons maintenant de comment les rendre plus faciles. Commençons par le moment le plus important de la journée, le matin. La façon dont tu commences ta journée influence toute ta journée. Je suis totalement d'accord. Alors, quelle est ta première habitude du matin? Me réveiller à la même heure tous les jours, même le week-end. Même le week-end? C'est difficile. Je sais, mais c'est très important. Quand tu te réveilles à la même heure chaque jour, ton corps s'y habitue. Ça devient naturel. Tu te réveilles à quelle heure? À 6h30. Ce n'est pas extrêmement tôt, mais assez tôt pour avoir une matinée calme. D'accord. Donc, tu te réveilles à 6h30. Qu'est-ce que tu fais en premier? C'est très important. Je ne regarde pas mon téléphone. Vraiment? C'est dur. Oui, parce que si je regarde mon téléphone tout de suite, je vois des emails, des messages, les infos. Et ton cerveau commence à travailler immédiatement. Exactement. Moi, je veux un début de journée calme. Alors, qu'est-ce que tu fais à la place? Je sors du lit immédiatement. Pas de bouton snooze. Je vais à la salle de bain, je me lave le visage, je me brosse les dents.
Puis je bois un grand verre d'eau. Boire de l'eau dès le matin, c'est une très bonne habitude. Oui, Ton corps est déshydraté après avoir dormi 8 heures. l'eau te réveille mieux que le café. Mieux que le café? Je ne suis pas sûre. Bon, peut-être pas mieux, mais c'est plus sain. Après avoir bu de l'eau, je fais 10 minutes d'étirement. Tous les matins, sans exception. Tous les matins. C'est non négociable. Si je ne m'étire pas, j'ai mal au dos. 10 minutes, c'est faisable. C'est exactement le but. Si je disais « je vais m'étirer pendant 1 heure », je ne le ferais jamais. Mais 10 minutes, tout le monde peut le faire. C'est vrai. Et le petit déjeuner? Je mange le même petit déjeuner tous les jours. La même chose. Ce n'est pas ennuyeux? Pas vraiment. Et voici pourquoi. C'est intelligent. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin de décider quoi manger. Je le fais automatiquement. Tu manges quoi? Des flocons d'avoine avec une banane et une tasse de thé vert. Simple, sain et rapide. J'aime bien ta routine du matin. Merci. Et maintenant, je veux partager la mienne. Avec plaisir. Je me réveille à 7 heures. C'est un peu plus tard que toi, mais ça me convient. L'heure n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que ce soit la même heure chaque jour. Exactement. Donc je me réveille à 7 heures. La première chose que je fais, c'est faire mon lit. Tu fais ton lit tous les matins? Tous les matins. Ça prend 2 minutes et ça me donne un sentiment d'accomplissement. Je commence ma journée avec une petite victoire. J'adore ça. C'est une petite habitude qui te donne de l'élan, n'est-ce pas? Exactement. Ensuite, je prends une douche froide. Une douche froide, ça a l'air horrible. C'est horrible pendant les 10 premières secondes. Mais après, ça te réveille complètement. Je me sens plein d'énergie après une douche froide. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. J'adore les douches chaudes. Chacun ses préférences. Après la douche, je bois un café et je lis pendant 20 minutes. Tu lis quoi? En général un livre, parfois des articles. Mais l'important, c'est 20 minutes de lecture chaque matin. Pas de téléphone, pas de télé. Juste lire. C'est une excellente habitude. Lire le matin, c'est mieux que faire défiler les réseaux sociaux. Absolument. D'accord, on a terminé avec le matin. Parlons maintenant des habitudes de la journée, surtout au travail. Les habitudes au travail sont très importantes. On passe la plus grande partie de la journée à travailler, n'est-ce pas? Alors, quelle est ta première habitude au travail? Ma première habitude, c'est de planifier ma journée chaque matin en arrivant au travail. Ça te prend combien de temps? 5 minutes. J'écris les 3 tâches les plus importantes de la journée. Seulement 3. Seulement 3. Si j'essaye de faire 10 choses, je me sens dépassé et je ne fais rien. Mais 3 tâches, c'est faisable. C'est très malin. Et quoi d'autre? Je fais une pause toutes les 90 minutes. Toutes les 90 minutes? Pourquoi 90? Parce que des études montrent que notre cerveau peut se concentrer intensément pendant environ 90 minutes. Après ça, on a besoin d'une pause. Qu'est-ce que tu fais pendant ta pause? Je me lève, je marche un peu, je vais chercher de l'eau ou du thé. Juste 5 minutes loin de mon bureau. C'est une très bonne habitude. Je devrais faire ça aussi. En ce moment, je reste assis à mon bureau pendant 4 heures d'affilée. Ce n'est pas bon pour ton corps, ni pour ton cerveau. Je sais. Donc, c'est une habitude que je dois construire. Prendre des pauses régulières. Quelles habitudes de travail as-tu déjà? J'ai une bonne habitude. Je ne regarde pas mes emails dès le matin. Vraiment? Pourquoi? Parce que si je regarde mes emails en premier, Je passe toute ma matinée à répondre aux demandes des autres. je suis réactif au lieu d'être proactif. Alors, quand est-ce que tu regardes tes emails? À 10 heures du matin. De 8 à 10 heures, je fais mon travail le plus important. Ensuite seulement, je regarde mes emails. C'est brillant. Et le déjeuner? Tu as une habitude pour les déjeuners? Oui, je mange loin de mon bureau. Loin de ton bureau? Oui. Beaucoup de gens mangent à leur bureau en travaillant. Ce n'est pas une vraie pause. Tu as raison. Donc si le temps est beau, je sors, Ou bien je m'assois dans une autre pièce. je prends une vraie pause déjeuner de 30 minutes. C'est une habitude très saine. Ton cerveau a besoin de cette pause. Exactement. Et toi? C'est similaire. Moi aussi, je quitte mon espace de travail pendant le déjeuner. Et j'ai une autre habitude. Je fais une petite promenade après le déjeuner. Une promenade de combien de temps? Juste 10 minutes autour du quartier. Ça m'aide à éviter le coup de fatigue de l'après-midi. Le fameux coup de barre de l'après-midi. On connaît tous cette sensation. Tu manges et ensuite tu te sens très fatigué. Mais si tu bouges ton corps pendant 10 minutes, Tu te sens plus éveillé. je vais essayer ça. Très bien.
Parlons maintenant des habitudes du soir. C'est là que la plupart des gens ont le plus de difficultés. Pourquoi est-ce que le soir est si difficile pour beaucoup de personnes? Parce qu'après le travail, on est fatigué. On a peu d'énergie, alors on s'assoit sur le canapé et on regarde la télévision. C'est exactement ce que je fais. Moi aussi parfois. Mais on a quand même besoin de quelques habitudes productives le soir. D'accord. Quelles sont tes habitudes du soir? D'abord, je me change dès que je rentre à la maison. Pourquoi est-ce une habitude importante? Parce que ça envoie un signal à mon cerveau. Le travail est terminé. Le temps à la maison commence. Quand je porte encore mes vêtements de travail, Je suis toujours mentalement en mode travail. ça a du sens. Donc tu mets des vêtements confortables. Exactement. Ensuite, je prépare les dîners. Tu cuisines tous les soirs? La plupart des soirs. C'est plus sain et moins cher que de commander à manger. Tu aimes cuisiner? Oui, j'aime bien. C'est relaxant pour moi. Je mets de la musique et je cuisine tranquillement. C'est presque comme de la méditation. C'est agréable. Moi aussi, j'essaie de construire une habitude de cuisine. Pour l'instant, je cuisine seulement 2 ou 3 fois par semaine. C'est déjà très bien. Tu n'es pas obligé de cuisiner tous les soirs. Qu'est-ce que tu fais d'autre les soirs? Après le dîner, je nettoie la cuisine tout de suite. Immédiatement. Immédiatement. Si j'attends, je ne le ferai pas. Je laisserai juste la vaisselle sale dans l'évier pour la nuit. Je fais pareil. Nettoyer la cuisine juste après manger. Ça prend seulement 10 minutes. Et quand je me réveille le lendemain matin, La cuisine est propre. ça fait du bien. Qu'est-ce que tu fais après avoir nettoyé? C'est mon moment préféré de la journée. Je me détends pendant 2 heures. Comment tu te détends? Parfois, je regarde une série. Parfois, je joue à des jeux vidéo. Parfois, je lis. Ça dépend de mon humeur. L'important, c'est de se détendre sans culpabiliser. Exactement. Le repos est important. On ne peut pas être productif 24 heures sur 24. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai un moment de détente similaire. En général, je lis ou j'appelle un ami. Maintenant, l'habitude du soir la plus importante. À quelle heure tu vas te coucher? À 22h30. À la même heure, tous les soirs. Même le week-end. Le week-end, parfois jusqu'à 23h ou 23h30. Mais j'essaye de rester cohérent. Pourquoi est-ce si important? Parce que si tu te couches à la même heure chaque soir, Ton corps s'y habitue. tu te sentiras naturellement fatigué à cette heure-là. Quelle est ta routine avant de dormir? À 22h, je mets mon téléphone de côté. De côté? Dans une autre pièce? Oui. Je le branche dans la salle de bain, pas dans la chambre. C'est de la discipline. Oui, mais c'est nécessaire. Si mon téléphone est à côté de mon lit Je vais le regarder. et je verrai quelque chose d'intéressant. Et soudain, il est minuit. Tellement vrai. Donc, téléphone rangé à 22h. Ensuite, je me brosse les dents. Je me lave le visage et je me prépare pour dormir. À 22h30, je suis au lit en train de lire un livre. Pas un téléphone, un vrai livre. Tu lis combien de temps? Environ 20 minutes. Ensuite, mes yeux se fatiguent. Et je m'endors naturellement. C'est une routine parfaite. La mienne est similaire. Mais je me couche à 23h au lieu de 22h30. On a parlé de beaucoup d'habitudes différentes aujourd'hui. Les habitudes du matin, du travail et du soir. Mais la vraie question c'est... Comment est-ce qu'on tient vraiment ces habitudes? Excellente question. Parlons de la science de la construction des habitudes. Je t'écoute. Première règle, l'empilement d'habitudes. L'empilement d'habitudes, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu attaches une nouvelle habitude. À une habitude que tu as déjà. Par exemple, tu te brosses déjà les dents tous les matins, non? Bien sûr. Alors tu peux dire Après m'être brossé les dents, je bois un verre d'eau. « Je vois » Tu relis une nouvelle habitude. à quelque chose que tu fais déjà automatiquement. Exactement. Autre exemple, Après avoir préparé mon café du matin, je lis pendant 10 minutes. c'est intelligent. Tu utilises une habitude existante comme déclencheur. Deuxième règle, rendre l'habitude évidente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne cache pas tes habitudes. Rends-les visibles. Si tu veux boire plus d'eau, Mets une bouteille d'eau sur ton bureau. comme ça tu la vois toute la journée. Exactement. Si tu veux lire plus, Mets un livre sur ton oreille. des rappels visuels. Oui? Troisième règle, rendre l'habitude attirante. Comment on fait ça? Associe quelque chose que tu dois faire. Avec quelque chose que tu aimes. Par exemple, tu dois faire du sport. Mais tu adores regarder des séries. Alors tu dis Je peux regarder ma série préférée. seulement quand je suis sur les tapis de course. Ah, je comprends.
Tu combines une bonne habitude avec une récompense. 4e règle, rendre l'habitude facile Pour moi, c'est la plus importante. pour tout le monde. Si une habitude est difficile, tu ne la feras pas. Donc, réduis les obstacles. Donne-moi un exemple. Tu veux aller à la salle de sport le matin. Alors, la veille au soir, Tu mets tes vêtements de sport tes chaussures et ta bouteille d'eau. juste à côté de ton lit. Comme ça, tout est prêt quand tu te réveilles. Exactement. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu t'habilles et tu y vas. La préparation est essentielle. Dernière règle, rendre l'habitude satisfaisante. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivre tes habitudes. Chaque jour où tu fais ton habitude, Tu la marques sur un calendrier. tu mets une grande croix Pourquoi ça marche? parce que tu vois tes progrès. Après 10 jours, tu as 10 croix Tu te sens fier. et tu n'as pas envie de casser la chaîne. C'est une preuve visuelle de ton succès. Exactement. Et ça fait plaisir de cocher chaque jour. Donc, 5 règles. L'empilement d'habitudes. Rendre l'habitude évidente. La rendre attirante La rendre facile. et la rendre satisfaisante. Parfait résumé. Guillaume, nous avons utilisé beaucoup de mots. Et d'expressions utiles aujourd'hui. Faisons un petit récapitulatif du vocabulaire. Premier mot, habitude. Une habitude, c'est une action que tu fais régulièrement. Souvent, sans y penser. C'est automatique. Par exemple, j'ai l'habitude de boire du café tous les matins. Les habitudes peuvent être bonnes ou mauvaises. Expression suivante, Construire une habitude. Former une habitude. ça veut dire créer une nouvelle habitude. J'essaie de construire une habitude. De pratiquer le français tous les jours. Ensuite, tenir une habitude, Ça veut dire continuer une habitude. même quand c'est difficile. Je veux tenir mon habitude de lecture. Le contraire, casser une habitude. Ça veut dire arrêter une habitude. Souvent une mauvaise habitude. Je dois casser mon habitude. De regarder mon téléphone tout le temps. Mot suivant, routine. Une routine, c'est une série d'habitudes. Que tu fais dans un certain ordre. Ma routine du matin, C'est me réveiller, prendre une douche. prendre le petit déjeuner et aller au travail. Mot suivant, cohérent. Être cohérent C'est faire quelque chose régulièrement. de la même manière à chaque fois. Je dois être cohérent avec mon sport. Et le nom, c'est la cohérence. La cohérence est la clé pour construire des habitudes. Mot suivant. Déclencheur. Un déclencheur, C'est quelque chose qui te rappelle. de faire ton habitude. Me brosser les dents est le déclencheur. Pour boire de l'eau. Autre mot important, élan, L'élan, c'est l'énergie ou le progrès. que tu construis avec le temps. Après 10 jours de sport, J'ai de l'élan. C'est plus facile. expression suivante, non négociable, Ça veut dire quelque chose. que tu dois faire, sans excuse. Mes étirements du matin sont non négociables. Dernier mot, responsabilité. La responsabilité, C'est être responsable de ses actions. j'ai besoin de responsabilité. Alors j'ai parlé de mes habitudes à un ami. Donc, récapitulons. Habitudes, construire une habitude, Tenir une habitude, casser une habitude, routine, cohérent, cohérence. déclencheur, élan, non négociable, responsabilité. Ces mots vont t'aider. À parler naturellement de tes habitudes en français. D'accord, Coralie. Partageons maintenant. Nos habitudes quotidiennes principales. Bonne idée. Je commence. Mon habitude du matin, Me réveiller à 6h30. boire de l'eau et m'étirer pendant 10 minutes. Très bien. Mon habitude au travail, Faire une pause de 5 minutes. toutes les 90 minutes. Intelligent. Mon habitude du soir, Ranger mon téléphone à 22h. et lire un livre avant de dormir. Ce sont d'excellentes habitudes. Très précise. Merci. Et toi? Mon habitude du matin. Me réveiller à 7 heures Faire mon lit immédiatement. et lire pendant 20 minutes. Un excellent début de journée. Mon habitude au travail, Ne pas regarder mes emails. avant 10 heures. Et faire d'abord le travail important. C'est une habitude très puissante. Mon habitude du soir. Nettoyer la cuisine juste après le dîner Puis me détendre sans culpabiliser. pendant 2 heures. J'adore. Tu as une journée équilibrée, La clé, c'est que ce sont des habitudes quotidiennes. pas occasionnelle, Pas quand j'en ai envie. tous les jours. C'est ce qui fait la différence. Entre une habitude
et une simple activité. Maintenant, c'est à vous. On veut vous entendre. C'est l'heure de la question du jour. Voici la question. Quelle est une habitude quotidienne? Que tu veux construire en 2026. Une seule. T'as 10. Une habitude que tu feras tous les jours. Par exemple, Je vais boire de l'eau dès le matin. ou je vais lire 15 minutes avant de dormir. Ou je vais marcher après le déjeuner. Écris ta réponse dans les commentaires. Et explique pourquoi cette habitude est importante pour toi. Nous lisons tous les commentaires. Ta réponse peut inspirer quelqu'un d'autre Et c'est aussi un excellent exercice. pour pratiquer ton français à l'écrit. Petit résumé rapide. Aujourd'hui, Nous avons parlé de la différence. entre les objectifs et les habitudes. Nous avons parlé Des habitudes du matin, du travail et du soir. nous avons partagé 5 règles pour construire des habitudes. et nous avons revu. Du vocabulaire important Le plus important, commence par une seule habitude. sois cohérent. Ne cherche pas la perfection. Tu n'essaies pas, De changer toute ta vie en une nuit. tu construis, Une petite habitude. qui va améliorer ta vie avec le temps. Les petites habitudes quotidiennes. Mène à de grands résultats. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette conversation t'a plu, Mets un like et abonne-toi à Talk Paris. pour plus de conversations pratiques en français. N'oublie pas de répondre. À la question dans les commentaires. Quelle est ton habitude quotidienne pour 2026 Bonne chance. pour construire tes habitudes? Reste cohérent. Continue à pratiquer le français. À la prochaine. Au revoir.